l'Assemblée nationale, secondé par le président du Sénat. Ils sont assistés par les membres du bureau de l'Assemblée nationale. La durée de sa mission est de 30 jours maximum à dater de l'adoption de son règlement intérieur. Le projet de constitution est adopté à la majorité de 3/5 des membres composant l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante est dissoute à l'épuisement de son ordre du jour. À la fin de la mission de l'Assemblée constituante, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les conseils urbains, les conseils communaux et les conseils de secteur et de chefferie reprennent de plein droit leurs activités parlementaires. Si le projet de constitution n'est pas approuvé par le peuple, la constitution en vigueur reste maintenue en l'état. Le chapitre 3 porte sur la campagne du référendum, reprenant les articles allant de 10 à 15. L'article 10 porte sur la vulgarisation de la Commission électorale nationale indépendante par la Commission électorale nationale indépendante du projet du texte constitutionnel sur l'ensemble du territoire national 3 mois avant l'organisation du référendum. Cet article est conforme à la Constitution sous réserve qu'au groupe démon à travers tous les territoires nationaux soit ajouté le groupe démon et à l'étranger, afin de préserver le droit des Congolais vivant à l'étranger à participer à l'exercice de la souveraineté du peuple. La Cour rappelle à ce sujet qu'elle a jugé dans son arrêt sous R-Const 1879 du 20 décembre 2022 que l'article 5 alinéa 5 de la Constitution reconnaît le droit à tous les Congolais, sans exception, d'être électeurs ou de participer au référendum. Il s'agit donc aussi bien des Congolais vivant au pays que ceux vivant à l'étranger. Ainsi, au nom du principe de la souveraineté du peuple qui s'exprime directement par voie de référendum ou d'élection, tel qu'il ressort de l'article 5, alinéa 1er de la Constitution, et au nom du droit à l'égalité de tous les Congolais devant la loi, consacré par l'article 12 de la Constitution, aucune loi ni aucune mesure restrictive ne devrait exclure une catégorie de personnes du droit de participer au référendum. L'article 11 porte sur le déroulement de la campagne du référendum. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 12 se rapporte au rassemblement durant la campagne du référendum qui doivent obéir aux dispositions légales pertinentes en vigueur dans la République. Cet article est conforme à la Constitution sous réserve qu'il soit lu dans le sens de l'article 26 de la Constitution qui pose les régimes d'information pour toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air. En outre, le concept rassemblement non défini par le législateur et dépourvu de fondement juridique précis doit être compris pour sa bonne intelligibilité dans le sens de la liberté de réunion consacrée à l'article 25 de la Constitution. L'article 13 est consacré à quelques prohibitions auxquelles les agents de carrière des services publics de l'État, les magistrats, les membres de forces armées de la police nationale, ainsi que ceux des services de sécurité sont astreints par rapport à toute activité politique ou à toute participation active à des manifestations politiques en vue du référendum. Autant il interdit l'affichage des manifestes il interdit l'affichage des manifestes et des circulaires dans les lieux publics, autant il est interdit toute campagne relative à la clôture de celle-ci. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 14 a trait à l'interdiction de l'utilisation par des forces sociales en présence à des fins de campagne référendaire des biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements et des organisations publiques et des sociétés d'économie mixte. Cet article est conforme à la Constitution sous réserve que le groupe de mots « force sociale en présence », non défini par le législateur,
ambigu et équivoque doit être remplacé par le terme quiconque en application du principe de clarté de la loi. Dès lors, l'article 14 sera lu comme suit. Est interdite l'utilisation par quiconque à des fins de campagne référendaire des biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte. L'article 15 est consacré aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication relatives à la préservation du principe de l'égalité de production et des temps de parole et d'antenne sur les médias publics aux fins de campagne référendaire. Cet article est conforme à la Constitution. Le chapitre 4, intitulé Des témoins, des observateurs et des journalistes, comporte uniquement l'article 16, lequel est conforme à la Constitution. Le chapitre 5, qui traite des opérations du référendum, comprend uniquement l'article 17, lequel est conforme à la Constitution. Le chapitre 6, qui se rapporte au contentieux du référendum, comprend les articles allant de 18 à 24. L'article 18 reconnaît la Cour constitutionnelle en tant que seule juridiction compétente en matière du contentieux du référendum. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 19 édicte les règles de mise en œuvre du contentieux du référendum en précisant le délai de recours, les parties au contentieux ainsi que la procédure à suivre. Cette disposition est conforme à la Constitution sous réserve qu'elle soit lue dans le sens de l'article 1er de la Constitution. Cette disposition légale est libellée comme suit. Peuvent former un recours en contestation des opérations ou des résultats des opérations du référendum devant la Cour constitutionnelle dans les 8 jours ouvrables suivant la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. A. Le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'intérêt général. B. Tout parti politique ou regroupement politique justifiant d'un intérêt. Le recours est formé par voie de requête, sauf pour le procureur général qui saisit la Cour par voie de réquisitoire. Le recours est examiné sans frais et suivant la procédure en matière de contestation électorale. Fin de citation. La réserve tient de ce que cet article limite les titulaires du droit de contester les opérations ou les résultats des opérations du référendum. Pour la Cour, en effet, on ne peut reconnaître le droit d'initier un référendum à une personne ou à une institution donnée, tout en lui privant celui de contester les résultats issus de cette même opération. La Cour estime, en vertu des principes de l'État de droit et de celui de la cohérence de la loi sus-évoquée, qu'en sus du procureur général près la Cour constitutionnelle, des partis et règlements politiques justifiant un intérêt doivent être reconnus comme titulaires du droit de contester les opérations ou les résultats des opérations référendaires devant la Cour constitutionnelle, le président de la République, le gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, la moitié des membres de chacune des chambres du Parlement et une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. L'article 20 fixe le délai de l'examen du contentieux du référendum par la Cour constitutionnelle dès sa saisine sous peine de validation définitive des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 21 détermine les différentes issues du contentieux du référendum. En effet, en cas d'irrécevabilité ou du non-fondement du recours, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. En cas d'admission des recours pour erreur matérielle commise par la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle rectifie les résultats erronés et proclame les résultats définitifs. Dans d'autres hypothèses, la Cour constitutionnelle peut annuler le référendum en tout ou en partie
en cas d'irrégularité ayant impacté les résultats du référendum. Cet article est conforme à la Constitution sous réserve que le mécanisme de recours en rectification d'erreurs matérielles qu'il institue soit compris comme devant respecter les prescrits de l'article 168 de la Constitution qui rend les décisions rendues par la Cour constitutionnelle non susceptibles de voie de recours. L'article 22 prescrit le délai du nouveau scrutin en cas d'annulation totale par la Cour constitutionnelle, lequel est fixé à 90 jours à dater de la signification de l'arrêt d'annulation. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 23 fixe le délai de l'organisation du nouveau scrutin à 5 ans en cas de désapprobation du texte soumis au référendum, ainsi que celui en ayant lequel le président de la République est appelé à donner suite au cas d'approbation du texte soumis au référendum. Ce délai est de 15 jours. Cet article est conforme à la Constitution sous réserve que soit assuré l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi. Le groupe démo donné suite au référendum dans le délai de 15 jours, contenu à son alinéa 2, n'est pas précis pour déterminer la procédure à suivre par le président de la République. Afin de prévenir tout recours au procédé ambigu et incertain, il doit être remplacé par promulguer la loi référendaire ou la Constitution, selon le cas, dans un délai de 15 jours. À défaut de le faire en déant ce délai, la loi référendaire ou la nouvelle Constitution adoptée au référendum entre en vigueur. L'article 24 détermine les conditions de notification et d'instruction du contentieux du référendum, lesquelles doivent être conformes à la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Cet article est conforme à la Constitution. Le chapitre 7 est relatif aux dispositions pénales. Il comprend les articles allant de 25 à 43. L'article 25 réprime par l'expulsion toute personne sans qualité ayant pénétré dans les lieux de vote, des dépouillements ou des compilations pendant les opérations et prévoit l'établissement d'un procès verbal et sa transmission à l'autorité judiciaire compétente en cas de résistance ou de récidive. Et la peine de servitude pénale de 10 à 30 jours ou d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 26 assure la sérénité du bureau de vote en incriminant les faits d'introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 27 punit, à l'exception des membres de forces armées et de la police nationale congolaise, régulièrement requis, tout celui qui introduit ou tente d'introduire dans un bureau de vote des armes à feu ou blanches, apparentes ou cachées. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 28 réprime le fait de se livrer à la campagne du référendum en dehors de la période légale, dans le but d'assurer le respect du délai imparti pour la campagne. Cet article est aussi conforme à la Constitution. L'article 29 réprime toute entrave, toute interdiction ou cessation de toute manifestation, rassemblement ou expression d'opinion pendant la campagne du référendum en vue de garantir l'expression de la démocratie. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 30 garantit la publicité du référendum. Il sanctionne le fait de détruire les affiches, les photos ou autres effigies de propagande du référendum. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 31 sanctionne tout membre du bureau de vote
non seulement pour abstention sans motif valable de remplir les fonctions qui lui sont confiées, mais également pour destruction ou confiscation des matériels de vote affectés au bureau dont il fait partie ou en a la charge. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 32 est relatif à la sanction de tout membre du bureau de vote qui, sans raison valable, retarde le début de scrutin ou l'interrompt. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 33 fixe le régime des peines pour toute personne qui, sur les lieux d'un bureau de vote, fait connaître l'option en faveur de laquelle elle se propose de voter ou pour laquelle elle a voté, cherche à connaître l'option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il a voté, ou enfin, ayant porté assistance à un électeur, communique l'option pour laquelle cet électeur a voté. Le même comportement dans le chef de tout membre du bureau de vote est punissable au double de la peine encourue. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 34 sanctionne toute personne qui vote ou tente de voter plus d'une fois. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 35 sanctionne la corruption ou la tentative de corruption offerte aux membres du bureau de vote et détermine les peines applicables. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 36 érige en infraction non seulement les menaces, violences, injures ou voies de fait exercées sur un électeur dans le but d'obtenir l'abstention de sa participation au vote ou d'influencer son choix, mais aussi le recrutement d'un individu ou groupe d'individus armés ou non, afin d'intimider les électeurs, de troubler l'ordre public avant, pendant ou après le vote. Il en va de même de l'incitation à commettre les actes de violence dans un bureau de vote et de la commission des mêmes faits à l'endroit des membres de la commission d'experts. Il détermine enfin les peines prévues par le Code pénal militaire congolais en cas de circonstances aggravantes. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 37 sanctionne et prive de ce droit de vote et d'éligibilité pendant 6 ans toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles de fausser les résultats de vote et tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale qui facilite la fraude au cours du déroulement des opérations du référendum. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 38 est relatif à la sanction de tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale qui aura révélé les résultats de vote à des tierces personnes avant la clôture des opérations du référendum. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 39 érige en infraction de faux en écriture et ou d'usage de faux la modification ou l'imitation de manière délibérée des paragraphes du président du bureau de vote ou de dépouillement. Il sanctionne en outre le coupable de la privation de ses droits de vote ou d'éligibilité pendant 6 ans. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 40 est relatif à la sanction et à la peine privative de droit de vote et d'éligibilité pendant 6 ans de toute personne qui vote ou se présente pour voter sous le nom d'un autre électeur ou encore qui vote sans en avoir le droit. Les membres du bureau de vote qui aura permis ou aidé à commettre ces infractions est puni du double de ces peines. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 41 définit le régime des peines pour toute personne qui falsifie le relevé de dépouillement ou le procès verbal du référendum ou qui détruit sciemment un bulletin de vote avant la fin de l'opération de vote. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 42 détermine le régime des peines pour la contrefaçon du vote. Cet article est conforme à la Constitution. L'article 43 renvoie au Code pénal.
la répression de tous les faits infractionnels relatifs aux opérations du référendum qui ne sont pas repris par cette loi. Cet article est conforme à la Constitution sous réserve que le groupe démontre tous les faits infractionnels relatifs aux opérations du référendum soient lus comme ceci: toutes les infractions de droit commun commises pendant ou à l'occasion des opérations du référendum. En vertu des principes de clarté de la loi et de la légalité de délit et des peines consacrées à l'article 17 de la Constitution. Le chapitre 8 est intitulé des dispositions abrogatoires et finales. Il comprend les articles 44 et 45. L'article 44 est relatif à la disposition abrogatoire. Il est conforme à la Constitution. L'article 45 est relatif à la disposition finale. Il est conforme à la Constitution. Enfin, l'exposé des motifs de la présente loi précise le fondement constitutionnel de la loi, rappelle le contexte de son adoption, en expose les lignes directrices ainsi que l'économie générale. Toutes les affirmations y contenues sont conformes à la Constitution. Sous réserve que le groupe démontre plusieurs autres matières d'importance fondamentale contenues dans le 4e paragraphe, soient lues conformément à la réserve émise sur l'article 4 de la loi. Aussi, les groupes de mots inadaptabilité et changement de certaines règles constitutionnelles comprises au 6e paragraphe soient lus conformément aux réserves formulées ci-dessus relativement aux articles 7 et 8 de la loi sous examen. De tout ce qui précède, la Cour dira que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo est conforme à la Constitution sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Usant de son pouvoir de régulation, la Cour dira que la loi sera publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves formulées. Numéro 13/026 du 15 octobre portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 47, 88 et 96 alinéa 2. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 57 alinéa 2 et 91 alinéa 1er à 3, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable, dit conforme à la Constitution, la loi lui soumise fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo soumise à son contrôle sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Dit qu'elle doit être publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que pour son application soit tenu compte des réserves formulées. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce 28 juillet 2026, à laquelle ont siégé mesdames et messieurs Kamule Tabadibanga, président, Bokonawi Pabonjali, François, Kalume Asengo Cheusi, Alphonsine, Lumumbaya Sylvain, Mandia Andia, Dieudonné, Odiononde Marthe et Kaindonguru Aristide, juge, en présence du procureur général John Moke Maele, ainsi que l'assistance
de M. Kabongo, greffier du siège. La Cour vient de se prononcer sur cette requête introduite par le chef de l'État. Et toutes les dispositions presque sont conformes à la Constitution. Donc rien n'empêche que cette loi référendaire soit soumise au peuple souverain conformément à l'article 5 de la présente Constitution. La souveraineté revient au peuple. Prince Mupoyi. Twasikiliwa buni Claude Molisho benatanda bachibikira balonda chisanji cha binji chimbi ne bachibikira balonda chisanji cha mei akumana kwa kuibwa bilonda shile mukanda uchi mufila ku nzubu watu bachitwa mei achitunga ni manda muna nzubu watu bachitwa mei achitunga akumana kuambibwa kuji Jean Dieudonné Kamuleta kuchikala mulombo jiwanzu watu bachitwa mei achitunga baleji bwase bulelela chibi chichikala chikamwibwa kuje natanda bwakumuna mushindu wakuya kuleje bujisuila bwabu bwakumuna mokutanguluna meni mikandu byajitunga kajitumwe kujitumu twakutununu tujitwika tulombibo bwase nashibo bikala batanguluna meya yajitunga kati tuntunungu atu tupingana wala bwa tutwikala la tusangijibwa mumulongo kajibwa muchibunyi cha nyande yonso chalu nchikangula jila mukangula wase benatanda amuna mushindu wakuya ku leja jijinga jabu wakumona mushindu wakupinja mubulonga ma nyanda ijimikile itangile lwendo lwa chitunga ja Congo Democratic chikonji cha kumara nyo cha jitu ja byala babana kutwa byala kujimulongo jwa zobwato jwa mei bilo bijema lakini cha kutwa byala mbwa kujajika mei mbwa kujajika mapangajika ajobikala bangata jambejimbe niyo mini mianda kuyi kwa Lucas Milifu mwaji tunga bwantekelu wa muchenze ji Claude Molisho. Tout à fait, Prince Mupoyi, les membres de la composition, chaque membre est appelé à signer cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui sera publié dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Et cet arrêt de la Cour est vraiment motivé pour dire que toutes les dispositions sont conformes à la Constitution, la loi référendaire qui a été votée au Parlement, soumise au chef de l'État qui a renvoyé cette loi à la Cour constitutionnelle pour sa conformité. Et aujourd'hui, c'est le jour J, c'est mardi 28, le 28 juillet 2026. Et c'est un jour historique qui ouvre la voie à une autre étape de la marche de la République démocratique du Congo parce que c'est un nouveau processus qui commence avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient d'approuver les dispositions qui sont conformes à la Constitution de cette loi référendaire proposée par les professeurs Ngondankoy, député national, Fatuma Adjema. Asante ndugu watazamaji wa redio na televisheni Raia, tuko kwenye chumba cha ya korti ya sheria ambako mkutano rasmi unahusika na kuweza kuitika kwa mwito wa rais kisha makubaliano kama vile tuliowaambia makubalio ya hiyo sheria ya kuweza kubadili na kuachia raia peke yake iweze kuchagua namna ya kuweza kubadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kisha saa 1:30, saa 1:40 alikuwa akifasiria kila sheria moja kwa moja. Huyu ni mwenyekiti wa korti ya sheria Bwana Kamuleta akisema neno moja kwa moja kama hiyo sheria ambayo ilikubaliwa huko kwenye chumba cha bunge na chumba cha seneti ni sheria ambayo haitoki mbalimbali na katiba yetu, na ndipo ambako wao wanastahili
moja kwa moja kwa waliohudhuria mkutano, kisha yeye president kuweza kusaini, kapatia moja kwa moja wanamemba wa chumba cha korti ya sheria kuweza kusaini ya kusema kama korti ya sheria imekubali kulingana na sheria za katiba ya zamani kuhusika raia waweze kuchagua tena kwa mara ya pili, wakieneza kila ule umoja miaka 18 na sawasawa na sheria na kanuni mbalimbali zinakuwa ndani ya katiba yetu ya zamani. Ni kusema kama hiyo ni hatua mpya ambao raia Kongomani ambao wanatufuata popote waelewe ya kwamba hapa sasa ni hatua mpya ya kuweza kuchagua namna ya kufanya katiba mpya. Mabadiliko imeanzia hapo na itaendelea sasa itarudia kwenye rais ili aweze kufanya utangazaji waziwazi, na hilo utangazaji ukishafanyika ndipo ambako itapana ruhusa kwa Wakongomani kuweza tena kuchagua namna gani wataweza kujiandikia katiba nyingine mpya itakaopeleka kwa uchaguzi siku zijao, na katiba yenyewe itatayarishwa. Hakuna chochote kilichosemekwa hapa isipokuwa tu kurudia katika sheria moja moja ndani ya katiba ambako waliweza kusema sheria ya 5 ikionyesha namna gani raia anakuwa mfalme, anakuwa kiongozi yeye peke wa nchi yake kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye kajichagulia. Ndio kwa maana Fatouma Djengo, les membres de la composition sont en train de signer, chacun signe cet arrêt qui a été très motivé par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta. Ndiyo, ni kuonesha kiisha masemi hiyo ya saa 1 na dakika 14. Ndugu wasikilizaji, muelewe ya kwamba mmefuata katika television, mmefuata kwenye radio namna gani kuendesha kwa hiyo sheria itafanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu inakuwa hatua mpya ya kuanjilisha uchaguzi, ya kuandikisha katiba itakayofanyika. Ndugu wasikilizaji, tuelewe kama ofisi yote yenyewe inahusika kwenye korti ya sheria iliweza kuhudhuria, mmoja wao tu ndio hakuwa, na yote moja kwa moja amekuwa katika hali ya kusaini kwa kuonesha kama walikubali, sababu sheria moja moja ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatia waziwazi njia ya sheria hiyo kuweza kujifanyia kanuni jipya ama kufanya katiba mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu Claude Fatouma Djengo, c'est vraiment très attendu. C'était très attendu cette décision, cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient de déclarer la loi référendaire conforme à la Constitution sous réserve des articles et certaines dispositions qui ont été soulevées ici. Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, a bien expliqué article par article, disposition par disposition, quels sont ces articles qui sont conformes à la Constitution. Et ici, on a dit qu'il y a des réserves qui ont été émises dans certaines dispositions, notamment l'article 3, l'article 4, l'article 5, l'article 7, l'article 8, l'article 9, l'article 10, 12, 14, 19, l'article 21, l'article 23 et l'article 43. Voilà, ce sont les dispositions qui ont nécessité des réserves, mais dans l'ensemble, toutes les dispositions sont conformes à la Constitution pour ouvrir la voie, de donner l'occasion au peuple congolais souverain, conformément à l'article 5 de la présente Constitution, de se prononcer sur une nouvelle loi constitutionnelle. Et c'est très fondamental parce que le peuple doit comprendre comment le processus a commencé depuis la proposition de loi du professeur Ngondankoy à l'Assemblée nationale. Nous sommes allés au Sénat et puis ça a été transféré auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par sa sagesse, a tenu à ce qu'on puisse renvoyer cette loi référendaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, nous avons cet arrêt qui sera publié par les journaux officiels et avec des dispositions sous réserve comme l'article 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21 et l'article 23 et l'article 43 de cette loi. Et là, nous sommes en train de constater que chaque membre de la composition ici à la Cour constitutionnelle est en train de signer cet arrêt qui est très motivé, et certainement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'audience est levée. La signature des membres de la composition. Nous allons faire le tour de ce plateau spécial ici à la Cour constitutionnelle avec Prince Mopoyi et Fatouma Djengo avant de retourner l'antenne à la station nationale de la RTNC.
un grand jour pour le peuple congolais. C'est pour vous dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a maintenant les atouts pour promulguer cette loi référendaire afin de consulter le peuple congolais, parce qu'il y a une autre démarche qui commence et le peuple est appelé à bien comprendre la démarche qui a commencé à l'Assemblée, passée par le Sénat, arrivé au chef de l'État qui a renvoyé la Cour constitutionnelle. C'est toute une procédure qui est entamée aujourd'hui. Prince Mopoi. bulela Claude Molisho Benatanda jituku jinjila nyao njoji jinoto jakumana kukumbana ni mwanda uvu Benatanda bosi bashala binjila nyao kumana kutekibo karataka mu chenze jikunzu bwatu bachitwa mei bakumo na mushindu wa kujubwinki mulo lwena Luigi elbulona shileme ni mikandu ni bulona shiditeke ja mu chenze ji mikenji ichi mikala yakashe tumuto kutunungu kunyuma kwa bachi kutunwa fanga ni bembala ni pesa bana kuitabuju